Et salut à tous, comment ça va? Moi j'ai été faible, même si j'ai été faible, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Parce que, bon déjà, quitter le jeu c'était dur quand même, parce que j'aime beaucoup la commu et tout, et vous avez laissé plein de commentaires sur ma dernière vidéo qui était super cool, qu'il faudrait que je supprime d'ailleurs. Et j'ai eu plein de MP sur Discord, tout ça. Et puis au final, bon, ça me manquait quand même, la commune me manquait. Ils ont sorti l'Omicron Traya, je me suis dit, bon, et si on se faisait une petite GA, on retournait sur le jeu. Donc je suis en Kyber 4, étant donné que j'ai pas joué depuis 3 plombes. J'ai aucun datacron. Et on tombe sur un mec, bon voilà, déjà il a 5 GL d'entrée de jeu. Je me dis, ah ouais, Kyber 4, ça rigole zéro quand même. Et bah, il a tout le reste, hein. Il a Malgus, je l'ai pas. Il a Swallow, je l'ai pas. Il a Starkiller, je l'ai pas. Mais j'ai un meilleur exécuteur que lui. Attention, ça rigole pas. En tout cas, ça me fait super plaisir de rejouer en fait. C'est vrai que c'est un jeu où la communauté manque beaucoup, je trouve. Il y a plein d'échanges et tout, c'est hyper intéressant. Donc bah, j'ai pris du retard, mais on va juste s'amuser et essayer au moins de se sortir du Kyber 4. Alors, il y a une Phasma avec le pilote Omicron au nord, un SLK, oh, des Ewoks, c'est bah, cru et GG, mais un GG avec un Géo. Pour je vois pas trop ce que ça change, mais on s'en fout un peu. Et au sud, qu'est-ce qu'il avait mis? Ah oui, JML, j'ai vu qu'il le mettait souvent, et en 3v3, comme c'est un peu chaud, bah de toute façon j'ai gardé SE pour lui. Il m'a mis des petits GOG12, que c'est gentil ça. On est obligé de commencer par là quelque part. C'est pas possible autrement. Un petit Houtini pour marquer le retour. C'est pas beau ça? Et c'est ma première GA que j'ai faite depuis longtemps. Parce que quand je me suis reco, forcément, je me suis dit, ah ouais, je vais faire une petite GA tranquille. Oui, sauf que bah, la semaine précédente, je m'étais pas inscrit. Donc j'en ai loupé, je crois que j'en ai loupé deux où j'étais connecté. Mais ah, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc les petits GOG12. Avec Nebit en 3v3, je préfère faire l'aspect 2 que le taunt. Parce que comme ça, les autres sont fufu, c'est un peu mieux. Allez hop. Et bim, même pas besoin de Houtini, 64. Alors, Houtini quand même, voilà, c'est tout. En tout cas, tous les messages que vous m'avez mis sur la dernière vidéo, ouais, faut que je la supprime parce que bah, si je refais des vidéos, c'est con de laisser une vidéo où j'arrête. Je le ferai après avoir link celle-ci. Et ensuite, je me suis dit, bon, le Houtini a marqué. L'avantage que j'ai sur lui, c'est qu'il a 5 GL, mais ils sont tous R5. Donc c'est un gars, je pense, qui il fait vraiment du management de ressources. Donc ça c'était pas mal. Parce que sinon, j'avoue qu'il y a des fois où je me disais, attends, qu'est-ce qui passe déjà? Est-ce que je fais ci ou ça? Ah oui, bah non, j'ai pas fait SLKR tout de suite, j'ai fait Phasma avec le pilote Omicron. Je me suis fait ça, ça passe tout le temps. On va pas se faire suer. Je crois que j'ai mis auto quand même. Ou je l'ai joué peut-être. Ça faisait tellement longtemps, je l'ai peut-être joué, Nest, pour une fois. Là, j'essaye quand même de tuer le raid, histoire de pas prendre la grosse tartine au mauvais moment. Il est en fin de vie. On va y arriver à le tuer, hein. Voilà, enfin. Enfin. Oh, Nest, elle cartonne tellement, c'est ouf. Elle est vraiment trop bien. Voilà. Petit Jawa, petite Nest. Le jeu n'a pas trop changé. Bon, alors vous avez pu voir qu'en plus, il a aucun datacron en défense. Donc ça m'a fait juste trop plaisir. Le Kyber 4, en fait, c'est trop bien. Donc bah là, j'étais obligé, étant donné que j'ai juste SE pour son JML, parce que j'avais scout un peu quand même ce qu'il faisait. Et puis là, on va y aller en JKR, JKL armurière. Et c'est là où j'étais là. Alors attends, dans quel ordre je faisais quoi déjà? Bon, le début, c'est pas trop compliqué à retenir. On a les 3 stacks, faut les mettre à JKL. Ça, c'est très bien. Mais après, je me dis, attends. Et là, je me suis dit, bon, je marque Hux. Comme ça, déjà, au moins, je pourrais en dégager au moins un s'il me pulvérise, s'il me pulvérise juste après. Donc, boum, le contre sur Hux, ça c'est pas mal.
C'est dommage que au final j'ai pas marqué SLK parce qu'il a pas tué l'armurier et j'aurais pu lui mettre un armor shred. Bon là on fait l'appel avec Revan, ça passe plutôt pas mal. Il y a plus qu'SLK, je me dis bon, est-ce que il va survivre assez longtemps pour que je le touche plus et que ça fasse un bon vieux time out ou des fois il arrive à me tuer à 1 minute ou 30 secondes de la fin quand il arrive vraiment à rank up. Là on peut le blind, il tue pas l'armurière, boum, il poke l'armurière. Salopard. Tu vas le payer, fumier. Dans le rouge. Et boum, sur le contre. Magnifique. Magnifique. Les Jawa, Nest et Jikel qui font le taf pour commencer. On est bon. Impeccable. Et du coup, je me dis, bon, on est sur des contres à l'ancienne. Est-ce que, par hasard, on se ferait pas GG en NS? J'ai mon Wampa, mais j'ai toujours pas ouvert le sud. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ouais, si, c'est fun. Allez, on fait les trucs d'avant. On cherche pas à prendre un truc trop cheaté, on va y aller à l'économie, même si bon, là du coup il va y avoir quelques bannières qui vont passer à la trappe. Lui, comme je sais plus ce qu'il fait ou quoi, le Géo, au début j'ai décidé de le focus pour le stun un peu, histoire de... Donc là on arrive à garder le B2 stun, ça c'est pas mal, et en plus on peut plague, parce que ce sera forcément B2 qui va être marqué, vu que GG marque les autres droïdes. Et je me rappelais même pas, hein, j'avoue que là j'ai... Il y a des trucs où je me disais, mais attends, mais si, c'est plutôt pas mal. Et en fait, là, on va tuer le Géo tranquillement. Et après, on n'a plus qu'à s'occuper de GG. C'est plutôt bien parti. La zombie et Talzin sont mortes 50 fois. Donc Daka peut survivre. Un petit mass assist. Il y a pas mal de plagues. On est plutôt bien. Et boum, il crève de la plague. 54 bannières, impeccable. Bien joué les NS. Bon, il reste cru et les pluches, mais ça, on verra peut-être, on verra plus tard. Une fois qu'on aura fait ce qu'il faut pour le bas. Du coup, en bas, par quoi va-t-on commencer? Je ne me rappelle plus. Il y a Bosk, Boba, Zam, et je sais pas trop avec quoi y aller. Je me disais, bon. Et puis après, je me suis dit, bon, j'ai gardé CLS pour une fois. On va y aller avec lui. Bon alors ils sont pas, c'est pas une CLS de ouf, hein. On est sur du full mode de merde et du niveau de relique à part CLS et Chewie un peu, mais Han je crois qu'il est juste G13 même pas relique 1 donc bon forcément. Puis ils ont des modes tout nazes, hein, c'est pour ça qu'ils ils ont pas de patate. En plus avec l'Omicron de Zam, bah, les autres sont un peu tanky en face, mais ça passe plutôt pas mal là. Donc je suis assez content au final. Voilà, j'avais gardé la OE juste parce qu'après Bosk allait retaunt, mais j'arrive pas à tuer Boba à ce moment-là. Donc c'est un peu chiant. Après, j'avoue, CLS, j'ai jamais été un super joueur de CLS. J'ai toujours mon Chupio, il est G12 maintenant. Attention, il est G12. Mais, euh, mais ouais, non, faudrait que je revoie leur modding et tout. Ils sont pas terribles, les pauvres. Ils méritent mieux, ils méritent mieux. On essaiera de les remodder avant le 5v5. Voilà. Du coup, bah après, on va se faire SE sur JML. Alors, j'ai pas gardé Watt, il était en défense. Et du coup, je me suis dit, ouais, avec. Souvent, je mets l'Assassin Site, c'est pour ça que je le up pas l'Assassin Site. C'est parce que si JML est plus rapide, bah, vous mettez un site en mousse, et quand il fait son AOE, comme il bute votre site en mousse, le SE est plus ability block, donc il peut link. Sinon, vous prenez du retard et c'est chiant. Ou alors, faut la tank tech de Watt. Au dernier moment, je me dis, je vais même pas mettre le, le Black Trooper. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça utile, c'est juste gâcher des bannières en fait. Parce que là, encore une fois, il est R5, donc c'est pas un JML R9 qui va mettre des patates de forain avec
euh, dû à sa prod, quoi, en gros. Et du coup, bah, on perd notre petit assassin site, mais au moins, ils ont été liés direct. On est tranquille. Il fait son ult. Moi, je fais le mien. Et bzzz, impeccable. Voilà. Mais c'est pas compliqué, en fait, Star Wars Galaxy of Heroes. Enfin, non, bref. Non, j'ai de la chance parce que voilà, j'étais dans le haut du Kyber 4, je crois. Et je crois que j'y ai été une fois parce que quand il y a eu le remaniement des GA avec mes PG, c'est là où je suis apparu. C'est Kyber 4. Et après, je suis passé direct Kyber 2. Sur la fin, je faisais de l'aller-retour entre Kyber 2 et Kyber 3 parce que le 3v3 m'ennuyait profondément. Mais là, je trouvais ça marrant. Donc j'ai essayé de jouer un peu, mais tout en s'amusant quand même. Faut pas déconner, on va pas être sérieux quand même. Ce serait triste. Bon, la JTR, j'avais pas d'idée. J'avais pas envie d'utiliser Savage étant donné qu'elle a son heal block mais qui peut pas se dispel. Donc j'avais pas trop d'idées pour JTR, j'avoue que. Puis au-dessus il y a Nut, Django et DDK. Et là par contre, Savage va faire le café bien sûr. Donc on est sur du full team cool, bon à part CLS qui est un peu. C'est pas très drôle. Mais sinon on est sur full perso que j'aime bien, c'est assez fun. Donc on va essayer de tuer Nut une première fois le plus rapidement possible. Voilà. Comme ça, pendant ce temps-là, Django, il a passé ses tours d'invincibilité. DDK, lui, bah, faut juste attendre. Hein. Pan une fois dans ta gueule, Django. On va te montrer qui c'est le patron. Oui, oui, fais ta roquette. Là, je voulais profiter du fait qu'il soit pas en immu dégâts pour aller le taper, mais bon, il se remet en immu direct. Et pan, t'avais pas compris la première fois, tiens. Je t'ai dit, ferme-la. C'est clair. Bref, bah là, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sorte hein, de l'immu. Boum. Ouais, c'est cool parce qu'il récupère un peu de prot, mais il se remet pas autant full que juste avant. Donc là, bah, faut attendre encore, encore, encore. Voilà, il joue. Boum. Allez, tiens, ferme-la, DDK aussi. À la casse, les droïdes. Et en fait, comme j'avais pas trop d'idées pour JTR, et qu'il me restait largement de quoi faire, ouais, parce qu'il avait des modes qui étaient pas dégueux. BB8 à 320, il avait des bons moddings en plus sur beaucoup de ses teams. Bah, je crois que je vais y aller en gas, il me semble. Parce que j'avais pas envie de m'embêter à trouver un truc alors que j'ai pas joué depuis plus de 2 mois. Donc bon, je me suis dit non, gas, il va faire le café quand même. On va éviter de trop fail. Il y a encore des trucs derrière. J'aurai sûrement l'occasion de fail plus tard. Là, on va profiter qu'on puisse overkill pour overkill à fond de balles. Parce qu'en fait, je savais que par exemple j'avais le Trium, mais comme j'avais mis l'Omicron et que je m'étais inscrit après, j'espérais que derrière il est caché élevé, même si je me rappelle plus s'il l'a élevé. Mais, euh, mais je voulais garder. Et s'il y avait Malgus, bien sûr, parce que je voulais tenter soit élevé, soit Malgus, c'est mon objectif. Botter le cul de Malgus qui a été beaucoup trop. Comment dire. Il a beaucoup trop fait le malin quand il avait direct son Datacron et tout, quand il était sorti. Il faut lui rabaisser son caquet et lui montrer qui c'est les vrais sites. Enfin bref. Voilà, plus de BB8, ça c'est pas mal. Ensuite, on n'a plus qu'à tuer JTR parce que l'autre c'est C3. Gas, c'est toujours pas assis, donc on est bien. Pour l'instant, on perd qu'une bannière de prot. Nickel 56. Impeccable. Bravo, Gas, tu as fait du beau travail. Et derrière, bah, c'est pas si fou que ça. On a droit à un Akbar Omicron, une Motma, une Doku, des NS et bon bah une Qui-Gon Jinn, mais sans Anakin. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas.
Et en haut, il nous restait donc l'épluche et cru. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Je sais plus trop ce que j'ai utilisé sur cru. C'est vraiment, c'est vraiment là où on se met à douter en fait. Il me reste tellement de trucs que je me dis bon cru on peut pas wampa. Hein, ça c'est sûr. À cause du stun de 2 tours. Après, je peux overkill à mort en utilisant le trium. Les pluches, bon, ils sont Gear Sleep, je crois qu'il a même pas l'Omicron, Sherpa, donc on trouvera bien une solution. Les NS, elles sont G12, donc c'est pas ouf. Le plus chiant, c'est peut-être la Qui-Gon. La Motma, bah, on a toujours le Wampa, ça peut être là qu'on l'utilise par exemple. Après, je voulais voir un peu comment il avait modé son Yoda. Il est à 321 le machin. Putain, il me punit point de vue des mods sur des toons. C'est un truc de ouf. 320 BB8, 321 Yoda. Ok. Plus les 30, je me dis bon. Je crois que mon Echo est à 348. Donc là, ça fait du 351. Yoda partirait en premier. Un peu compliqué quand même. Parce que là, là, c'est pas évident. Si Si Yoda part en premier, ça peut être le bordel point de vue de la Bad Batch. Donc je me suis dit, allez, ce sera sur des Jedi, il n'y a pas de Malgus, il n'y a pas de LV, bon bah le Triumph sur les Jedi, et puis voilà. Et ça c'est top parce que cet Omicron, il est vraiment vraiment dingue. Voilà, AO Tion, ils font leur truc, et hop, on a nos cooldowns. Pan, allez Yoda, tu dégages. Oh, c'est génial, cet Omicron. Alors, bon, malheureusement, visiblement, il va être nerf. Alors, au début, il y en a qui espéraient que ce soit une correction de bug, parce que visiblement, il y en a qui ont fait le calcul et Traya tape plus fort que les 100% qui sont prévus dans le Micron, mais vu comment c'est écrit nous allons enquêter sur, en gros, comment dire, le l'interaction entre l'Omicron, Traya et Lord Vador. Donc c'est pas du tout une correction de bug, ça va être qu'ils vont faire un truc pour que Traya arrête de péter la gueule à LV. Bon, les mecs sortent des datacrons complètement fumés tous les 4 mois et après, dès qu'un Omicron fait un truc cool, on va le nerf. Bon bah écoutez, c'est votre choix. Moi, tout ce qu'il faut, c'est que je teste avant que ce soit nerf. Et je vous spoil parce que là c'était le match c'était le premier match, le deuxième, j'ai eu l'occasion de le faire. On verra comment ça se passe, mais vous verrez, j'ai eu l'occasion de le faire. Et là, en finale, je vais être contre un FR en plus, donc je vais voir si je peux pas faire un truc cool, ça serait sympa. Donc là, on a la petite Momotma. Bon, Old Ben, quel Katarn. Voilà, un petit Wampa. Il n'y a pas de Cara Dune qui peut revenir 12 500 fois. C'est très bien. Le Wampa, il va faire des trucs de Wampa, quoi. Papa. Il met des baffes, le machin. Non, c'est top parce qu'on a utilisé tout un tas de solos team vachement cool. Donc pour un retour, ça me fait bien plaisir comme match. C'était assez sympa. C'est une femelle, la Wampa. Voilà, faut pas oublier. C'est important. Une dernière baffe, plus de Katarn, 58 bannières. Ça se prend tous les jours. Là, il fallait que je réfléchisse un peu parce que mine de rien, j'ai quand même pas mal en défense. Donc je me demandais. Je me demandais ce que j'allais utiliser et où j'allais les utiliser. Là, je me dis, bon, ok, j'ai la Bad Batch.
Ça pourrait être utile sur quoi? Il nous reste plus des masses de team à jouer en plus. Un petit cru, j'ai ma 4 encore, j'ai des IT, j'ai Vador avec Trône, j'ai gardé mon cru, mon alpha, ma bad badge, donc ce que je disais tout à l'heure, les IT, des vauriens. Après, il y a quelques restes de Jedi ou de rebelles qui traînent. Donc j'étais pas très sûr. Parce que ces teams-là, bah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je me disais, bon, faudrait éviter d'overkill non plus en mode gas contre JTR, hein. Mais je voulais éviter de prendre une tôle quand même, parce que c'était pas si mal parti en fait. Le truc se passe plutôt bien. Alors des fois j'hésite, forcément. Après je me dis, bon, cru, c'est la team la plus costaud, j'ai pas envie de me faire suer, donc on va y aller en Dash Vendor 4. Comme ça, on va les rect les uns après les autres. De toute façon, une fois qu'il y aura plus cru, après ce sera plutôt tranquille. Là, voilà, on va passer à Dash. Comme ça, on pourra appeler Dash avec. Comment il s'appelle? Vendor. Hop là. Bon, malheureusement, Cru se fait exploser. Je m'y attendais pas trop. Voilà, une petite basique. Et puis là, on va avoir la catillation qui arrive. On va essayer de refaire reprendre un peu de vie à Dash. Catillation, 56 bannières. Bon, c'est pas mal, ça se prend, ça se prend. C'était cool d'utiliser Dash. C'est un des persos que j'étais en train de monter quand j'ai arrêté, donc bon. Il fait toujours plaisir le petit Dash. On a Lobot aussi, ça c'est pas mal. On a des Vauriens, des restes de Jawa. Et puis après je me suis dit, bon bah on a OG Kylo, on peut faire un solo là-dessus, ça fera quelques points en plus. En plus bon, c'est pas du gros gear, donc un R7 il... Voilà, il n'y a plus de Sherpa déjà. Un petit bloc, poum, et de un, poum, et de 2. Voilà, très bien. 59 bannières, impeccable. Bien joué, Kylo. Donc ça faisait un peu bizarre, parce que quand même, des Ewoks en défense, avant d'arrêter, je n'ai pas croisé souvent quand même. Mais c'était cool. Enfin, un solo, bon. Pour les NS, je crois que je vais y aller... Ah, en Empire, j'aurais pensé en BH peut-être. Oh, ça se prend après, hein, les deux sont pas mal. Ah, voilà, quand même, chasseur de primes. Oh, je me suis dit... Fennec Boss Griff, je crois, ouais, c'est ça. Parce que Fennec tape tellement fort que j'avais envie de jouer avec. Donc j'ai pas mis le Mandalorien. Alors on peut taunt, mass assist sur la zombie. Là on va pouvoir en rectifier une. Ou pas. Bon, ok, merci Talzin, c'est sympa. Une mort. Là il faut attendre.
On retourne avec Bosque. On se reprend de la plague. Et Griff commence à être en PLS. Je me dis, oula, ça va peut-être pas si bien marcher que ça. Et là, on a le deuxième mort qui proc sur Talzin. Griff qui crève, mais on active le contrat, donc ça c'est plutôt cool. On va tuer Talzin. On tue Assage. C'était vraiment short. Boss Lead aurait été probablement mieux, mais bon. Et quand on revient, on est obligé de faire des erreurs aussi. Non, c'était marrant, j'aime bien les patates de Fennec, c'est quand même super cool. Et du coup, il nous reste Doku et le petit crapaud. Ça va faire de l'Empire sur le crapaud, peut-être. Ah bah voilà, des petits IT. Bon, ça devrait aller très vite. En plus, il est G12, donc ça, c'est nickel. Poum, et de 1. Poum, et de 2. Poum, et de 3. Très bien. 20 secondes de fight, 57 bannières, impeccable. Et le dernier, c'est Doku. Bah, je crois que je vais y aller en Empire encore, hein. Je pense bien. Vador, Trône, peut-être Cru ou GBA. GBA sûrement. Ouais, lead de Trône pour les debuffs qu'on peut choper, c'est plutôt pas mal. Enfin, j'aime bien. Après, le lead de Vador est bien aussi. Le fait de laisser les dots, c'est vraiment pas mal. Les deux sont assez cool. Je pense que les deux auraient marché, mais je préférais mettre Trône en lead. Alors là, en premier, j'hésitais sur qui fracturer. Parce que le Magna, il va taunt, donc la fracture, c'est pas mal, mais Doku, il fait chier avec ses contres, etc. Ses stuns, tout ça, donc... J'hésitais. Du coup, j'ai passé à Vador, j'ai eu le temps de faire le truc. Bon, voilà, là maintenant il tourne, donc il n'y a plus vraiment de débat. Là, on peut dispel le Fufu avec l'aspect 1 de l'alpha. Bon, on s'est mangé le heal block, c'est pas terrible. Là, est-ce qu'on vire le choc? Est-ce qu'on fait une basique? J'ai préféré virer le choc. Hop. Ensuite, on ramène notre brute. C'est plutôt pas mal. On descend les stacks petit à petit. Une petite basique. Petite basique encore. AOE, on dispel. Faut récupérer la fracture. Là, voilà, on va pouvoir se heal avec les géos. Bon, ça n'a pas été long, mais au moins c'est fait. Une basique. AOE, comme ça, on évite les contres. Et pan, impeccable. 53. Je sais pas trop si je l'ai bien joué, mais ça passe, c'est le principal. Donc on est à 1622. Et ces vaisseaux... Ok, donc pas d'exécuteur. Bon, le Profondity, on l'a pas ni l'un ni l'autre, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après j'ai attendu qu'il attaque en fait, pour voir si j'essayais de tenter les vaisseaux ou pas. Alors il a attaqué, il a one shot LV, puis SLKR a fait de la résistance, il a fait 3 def et il a abandonné du coup. Donc ouais, plutôt pas mal. Merci SLK, comme quoi c'est toujours lui le meilleur. C'est dingue ça, c'est dingue. C'est toujours lui le meilleur. Et voilà, après j'ai plié ces 3 flottes. Bon, j'ai même pas fait de screenshot ou quoi, c'est juste pour montrer 2057. Et ça se finit là. Du coup, voilà, c'était une GA qui était vachement cool à faire. Moi j'ai bien kiffé refaire tous les trucs d'avant, les Jawa, Nest, les NS, JKL, enfin bref, tout ça quoi. C'était vraiment super sympa. Le Wampa, bien sûr. Et puis, ben, merci à tous pour les gentils commentaires sur la dernière vidéo. Ça m'aura fait plaisir. Ça me fait plaisir d'ailleurs. Et puis, bah, je vous souhaite un bon dimanche. Allez, salut à tous.